Est-ce que vous allez bien, Église La Rencontre? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus le Seigneur pour ce qu'il fait ce matin? Amen. Waouh, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. J'aimerais vraiment honorer les pères de la maison, les pasteurs Manu, tous les pasteurs, tous les teams qui sont là. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es prêt à vivre des moments de feu avec la présence de Dieu? Déjà, il y a la présence de Dieu. Merci pour l'équipe de louanges. Merci vraiment pour l'onction. Alors, on est là, on est ensemble. Est-ce que tu es prêt à vivre quelque chose de nouveau avec Dieu? Tu sais que Dieu, c'est le Dieu qui fait toujours quelque chose de nouveau. Amen. Quand tu rentres dans l'église, tu ne ressors pas comme tu es rentré, mais tu es différent dans le nom de Jésus. Amen. Dieu fait quelque chose de nouveau pour toi. Dieu fait quelque chose de nouveau pour ta vie. Tu vas sortir d'ici avec une onction nouvelle, avec un renouvellement. Tu vas sortir d'ici avec une puissance nouvelle, la puissance de Dieu qui habite en toi. Amen. Alors, écoutez-moi. Vous savez, des fois, j'ai réfléchi au peuple d'Israël qui était esclave en Égypte depuis 400 ans. Imaginez-vous 400 ans d'esclavage en Égypte. Tous les jours, ils étaient esclaves. Tous les jours 1 étaient pareils que les jours 2. Les jours 3 étaient pareils que les jours 1. Les jours 4, et tous les jours pour 400 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année pour les Juifs, il commençait quand les Nils débordaient. Pour les Égyptiens aussi, quand le Nil débordait, la nouvelle année commençait. Et pour 400 ans, les Nils n'avaient rien apporté. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps de l'eau qui sort. Chaque année, c'est de l'eau qui sort. Il n'y a rien de nouveau pour nous. Mais il y a un moment où il y a quelque chose qui a changé. Il y a une année où il y a eu un changement. Il y a une année dans laquelle Dieu a changé quelque chose. Il y a une année dans laquelle le Nil, il n'a pas donné de l'eau, il n'a pas fait sortir de l'eau, mais il a fait sortir un bébé qui s'appelait Moïse. Et Dieu a dit, les changements arrivent, la liberté arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a quelque chose d'incroyable qui va se reproduire. Vous allez avoir votre liberté. Alors pour toi, il est temps que les Nils fassent sortir quelque chose de nouveau. Amen. Il y a un bébé qui arrive ce matin. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi afin que tu puisses vivre ta liberté dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à recevoir ces choses nouvelles que Dieu veut faire pour toi ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose? Est-ce que vous êtes là? Vous savez, moi, souvent dans mon église, je les pam. Dans la louange, ils sont debout, ils chantent. Hey, gloire, hein? Mais pendant la prédication, tes regards... Mais il faut avoir le même enthousiasme, même plus pendant la prédication. Amen. Acclamez le Seigneur dans le nom de Jésus, car Dieu est puissant pour faire des grandes choses dans la prédication. Amen. Donc, est-ce que vous êtes prêts à acclamer? Amen. Super. Yes. Alors, il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire pour toi ce matin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux recevoir? Je suis trop content qu'il y a des Américains ce matin. Vraiment, Pasteur Manu, c'est incroyable qu'il y a des Américains. Et vous savez que les Américains sont bénis et nous bénissent. Merci Seigneur pour les Américains. Ah, yes. Merci Seigneur pour avoir fait les États-Unis. Merci Jésus pour avoir créé les... Mais vous savez que je pense que nous, on aime la France. Et c'est vrai, moi, je suis de Bologne. Vous connaissez Bologne? Une jolie ville, hein? Un peu plus jolie que Toulouse, je dois dire. Hier, j'ai fait un tour. Oh, rien à dire, Toulouse, magnifique, hein? Mais Bologne, quand même, Bologne, c'est la ville des lasagnes, des tortellini, des pâtes. Vous connaissez ça? Ça, c'est la bolognaise, la Ferrari. Bien, qui ne connaît pas la Ferrari? Attendez, Ferrari, il y a encore, hein? Maserati, Lamborghini, vous connaissez Ducati, la moto. Ah oui. Donc, moi, je suis de Bologne et c'est incroyable de voir qu'il y a les États-Unis aujourd'hui, il y a la France, il y a l'Italie, il y a toute l'Europe. Et vous savez, je pense que c'est une période où les regards de Dieu est posé sur l'Europe. Et moi, d'ici, je suis trop content d'être ici à la rencontre et je vois vraiment, et j'aimerais vous dire vraiment que vous allez grandir, ça va être incroyable votre croissance, parce qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire en Europe. Il y a vraiment un souffle de l'esprit sur l'Europe. Amen. Pour des années, il y a eu les Américains. Merci Seigneur pour les Américains. Mais maintenant, c'est l'Europe qui va... Les Américains, je suis désolé, on s'est trompé à niveau des visions aussi. On a pensé que Dieu est grand, mais nous avons une petite vision. Mais Dieu est grand et nous avons besoin d'avoir une vision immense. Nous avons besoin d'avoir quelque chose de grand. Amen. Les Américains, ils pensent tout le temps grand. Pour eux, c'est un méga café. Genre, les Italiens, ils pensent tellement au petit qu'ils ont serré les cafés à 1 centimètre. Tu vas prendre un café aux États-Unis, c'est un méga truc comme ça. Une fois, j'étais dans une église aux États-Unis, sur une chaise, ils pouvaient s'asseoir à 3. Les Américains, ils pensent tout le temps en grande. Et il est temps qu'en Europe, on commence à penser en grande. Amen.
des méga churches, des méga bénédictions, des méga onctions, amen, des méga parkings, des méga voitures, ce que vous voulez, des méga. Mais Dieu veut que nous pensions en grand, amen. Un changement de mentalité. C'est important de changer la mentalité. Pour des années, on a avancé avec la puissance de l'Esprit. Moi, je suis d'accord. Je suis le premier qui aime la puissance de l'Esprit. Je suis le premier qui aime le baptême du Saint-Esprit. Je suis le premier qui aime toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit et ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui a amené un changement de mentalité dans l'apôtre Pierre. La Bible nous dit que Pierre, après la Pentecôte, il est resté un peu coincé. Pour lui, l'évangile, c'était que pour les Juifs. Mais Dieu voulait lui dire, change de mentalité et tu as besoin de penser plus en large. Tu as besoin d'arriver juste aux extrémités de la terre. L'évangile, ce n'est pas juste pour les Juifs, mais l'évangile, c'est pour tout le monde, pour toute la terre. Amen. Des fois, on doit changer notre mentalité pour commencer à penser en grande. Il est temps que la France commence à penser en grande. Amen. Il est temps que la France commence à avoir des méga churches avec des méga écrans. Des méga stages. Amen. Des méga halls d'entrée. Amen. Des méga projets, des méga maisons. Amen. Pour Dieu, des grandes choses. Alléluia. Écoutez, j'ai un message pour vous ce matin et c'est super, c'est la Pentecôte. Waouh, c'est là où tout a changé. Aujourd'hui, l'Église n'est pas là pour quelque chose qui était donné dans les temples, mais elle est là pour quelque chose qui était donné dans la chambre haute. Amen. La Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble, Actes des Apôtres, chapitre 2, quand les Saint-Esprit étaient donnés, et à un moment donné, ils ont reçu une puissance, ils étaient témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, j'aimerais vous amener dans la chambre haute ce matin. Et j'aimerais te dire que cet endroit, c'est comme une chambre haute. L'église de la rencontre, c'est comme une chambre haute. Waouh, c'est dans la chambre haute qu'il s'est trouvée la bénédiction. Maintenant, j'aimerais te dire que la bénédiction dans ta vie est liée à l'endroit dans lequel tu te trouves. La bénédiction dans ta vie n'est pas liée juste à ton cœur, n'est pas liée juste à tes sentiments, n'est pas liée juste à ta vie de consacration, mais la bénédiction dans ta vie est liée aussi à l'endroit dans lequel tu te trouves. Il y a des bénédictions qui sont liées à certains endroits dans la Bible. Et sache que Dieu n'est pas venu juste pour te donner la paix, pour te donner la guérison, pour te donner l'amour, mais lui, il est venu aussi pour te donner un endroit dans lequel tu dois y être. Il y a des bénédictions qui sont liées à certains endroits. Isaac, je suis venu pour te donner un endroit, ça s'appelle Guérar, et c'est là qu'il se trouve la bénédiction. Abraham, pars vers l'endroit que je te montrerai. Pourquoi? Parce que je suis venu pour te donner un endroit pour toi et pour ton héritage. Il y a un endroit qui est là pour toi. Il y a un endroit, il y a une place que tu dois posséder pour vivre la bénédiction que moi je vais élargir sur ta vie. Amen. De la même manière, sache que Jésus est venu pour te donner un endroit. Il est venu pour donner à son église un endroit. Cet endroit s'appelle chambre haute. Amen. Je suis venu pour vous donner un endroit dans lequel vous recevrez une bénédiction qui vous amènera jusqu'aux extrémités de la terre, dans la chambre haute, dans la chambre haute. La Bible nous dit, regardez, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13. Quand il faut arriver, ils montèrent dans la chambre haute, où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, etc., etc. Ils s'étaient nés où? Dans la chambre haute. Ils s'étaient nés dans la chambre haute. C'est incroyable de voir ce que Dieu fait dans notre vie. Et ce message, c'est pour quelqu'un qui se trouve au mauvais endroit aujourd'hui. Tu es dans la souffrance, tu es dans la maladie, tu es dans le désespoir, tu es dans un endroit où il y a un désert autour de toi, tu es dans la solitude, tu es dans l'amertume. Moi, j'aimerais te dire que Jésus vient pour te déplacer dans un nouveau endroit, dans un endroit dans lequel tu vas vivre la bénédiction, dans lequel tu vas vivre un changement. Amen. Donc aujourd'hui, je suis là pour te dire qu'il y a un endroit qui t'attend, c'est la chambre haute. Les disciples, vous êtes partis, vous êtes loin de Jérusalem, mais revenez à Jérusalem, attendez la promesse, rentrez dans la chambre haute, soyez dans la chambre haute parce que moi je vais élargir une bénédiction pour vous, ou dans la chambre haute. Waouh! Tu sais que la chambre haute, mais Seigneur, c'est juste dans une chambre haute. Oui, c'est dans la chambre haute. Mais attends, c'est la Pentecôte. C'est la fête, une des fêtes les plus importantes pour le peuple d'Israël. Et d'habitude, les symboles de la Pentecôte, c'est les temples. Tu es d'accord avec moi? Les temples, est majestueux, tout le monde, il vient au temple. Tout le monde, il veut venir autour du temple. Tout le monde, il va chercher une bénédiction qui se trouve dans les temples. Tout le monde, c'est Pentecôte. Seigneur, attends, on doit aller dans les temples. C'est Pentecôte, il y a tout le monde qui va dans les temples. Tout le monde, il va amener les prémices au temple. Et là, il y a les prêtres sacrificateurs qui attendent tout le monde pour élargir une bénédiction. Oui, ok, d'accord. Mais cette année, ce n'est pas dans les temples, parce que moi, je suis le Dieu qui change les choses. Amen. Quand tu vis dans la chambre haute, tu ne vis pas une vie de religion, mais tu vis une relation avec Dieu. Tu sais, il y en a plein qui vivent une vie chrétienne religieuse. Mais tu sais que Dieu, c'est le Dieu du changement?
Dieu n'est pas contre le changement. Dieu aime le changement. Ça fait des années que vous allez au temple pendant la fête des Pentecôtes, mais aujourd'hui, je suis venu pour changer quelque chose. Jésus est venu pour changer quelque chose, vous savez. Moi, j'imagine Jésus, je pense que Jésus, c'était vraiment un beau gosse. Hein. Mais vous rigolez, mais c'est la vérité. Les gars, lui, il était arrivé, il était beau gosse, il est venu, il dit, bon, vous avez fait tout le temps ça, à partir d'aujourd'hui, on va faire ça. Vous êtes allé tout le temps au temple pendant la Pentecôte, mais à partir d'aujourd'hui, il y a un endroit que je vais vous donner. Et si vous vous faites retrouver dans cet endroit, vous allez vivre vraiment la vraie bénédiction. Et donc, je suis venu pour changer les choses. Dieu aime les changements. Sois pour les changements, amen. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont hibernés, ils sont congelés, ils sont dans un frigo depuis 3000 ans, 2000 ans, on va dire. Voilà. Ils sont congelés, là, comme ça. Moi, j'ai grandi dans une église où la seule chose qui changeait, c'était la cravate du pasteur chaque dimanche. Il n'y avait rien qui changeait, mais je vous assure, les chaises ne changeaient pas. La place des gens dans les chaises ne changeait pas. Les pupitres, ils ne changeaient pas. C'était un pupitre tellement énorme, c'était comme l'arche de Noé. Tous les animaux, ils pouvaient rentrer dedans. Il n'y avait rien qui changeait. Même les parkings, même les voitures. Les frères, ils venaient, ça c'est mon parking depuis 20 ans. Il n'y avait rien qui changeait. Non, on ne peut rien changer, Manu, on ne peut rien changer. On a tout le temps chanté les mêmes chants, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer. Mais non, mais Dieu, c'est le Dieu du changement. Dieu, c'est le Dieu qui fait tout le temps quelque chose. Dieu dira, moi, je suis prêt à faire quelque chose de nouveau pour vous. Amen. Il y a une chose nouvelle qui va se reproduire dans votre vie. Oubliez les choses anciennes. Amen. Dieu est venu pour provoquer un changement dans ta vie. Embrasse les changements, vis les changements de Dieu. Alléluia. Donc, pour des années, vous vous êtes rassemblés pour rester dans les temples. Mais aujourd'hui, pendant cette fête des Pentecôtes, je vais vous donner un endroit différent. C'est la chambre haute. Et c'est dans la chambre haute que moi, je vais élargir la bénédiction. Ce n'est pas dans les temples, mais c'est dans la chambre haute. Mais attends, Seigneur, la chambre est haute. Mais la chambre haute n'a aucune valeur. Les temples, il est incroyable. Dans les temples, il y a tout en or, il y a des trucs, il y a des... c'est impressionnant. Les temples, c'est énorme. Les temples, c'est magnifique. Les temples, c'est toutes les choses, tous les objets qui ont plus de valeur pour les peuples d'Israël, ils se trouvent dans les temples. Mais dans la chambre haute, il n'y a rien. C'est une chambre vide. Peut-être il y a une table en bois. Il y a peut-être des lampes, mais il n'y a rien dans la chambre haute. Mais la chambre haute n'a aucune valeur. Je ne sais pas si tu es en train de te dévaloriser. Je ne sais pas si les hommes ils t'ont dévalorisé, quelqu'un il a détruit ta valeur. Moi, j'aimerais te dire que tu as de la valeur pour Dieu. Amen. Dieu te regarde parce que tu as de la valeur. La chambre haute avait de la valeur parce que c'était Jésus qui avait montré aux disciples la chambre haute. Amen. Malgré ce qu'il y a à l'intérieur de la chambre haute a une valeur incroyable. Rentrez dans la chambre haute, restez dans la chambre haute, soyez dans la chambre haute, parce que dans la chambre haute, vous allez vivre quelque chose de nouveau. La bénédiction de Dieu va être élargie dans la chambre haute. Pas dans les temples, mais dans la chambre haute. Seigneur, mais la chambre haute, il n'a aucune importance. On ne connaît même pas l'adresse de ces chambres hautes. Si tu vas dans la Bible, tu vas voir, c'est Jésus qui a montré la chambre haute aux disciples. Mais on ne connaît même pas l'adresse des chambres hautes, on ne sait même pas où il s'est trouvé ces chambres hautes. Il y en a qui disent qu'il s'est trouvé dans certains endroits, il y a d'autres théologiens qui disent qu'il s'est trouvé dans un autre endroit, mais on n'a même pas l'adresse. Mais Seigneur, la chambre haute n'a aucune importance. Tu sais, souvent on donne de l'importance à des choses qui pour Dieu n'ont pas de l'importance. Combien de fois on a donné de l'importance à des choses qui pour Dieu n'avaient aucune importance? Il n'y a rien de pire de donner de l'importance à des choses qui pour Dieu ne sont pas importantes. Je ne sais pas si tu as compris. Quand Dieu s'est présenté à Gédéon la première fois, il lui a dit, Gédéon, je t'appelle pour... Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vaillant héros, je t'appelle pour délivrer les peuples d'Israël. Et Gédéon, il donnait de l'importance à des choses qui pour Dieu n'étaient pas importantes. Mais moi, je suis le plus petit de ma famille, moi je ne compte rien, moi je n'ai pas de valeur. Gédéon, tu es en train de donner de l'importance à des choses qui pour Dieu ne sont pas importantes. La Bible nous dit que Dieu s'est présenté à... Il s'est présenté à Moïse, il lui a dit, Moïse, je t'appelle pour délivrer les peuples d'Israël. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Mais moi, je n'arrive pas à parler. Je ne suis pas fort dans mon langage. Vous voyez, Moïse a donné de l'importance à des choses qui pour Dieu n'avaient pas d'importance. Est-ce que tu es en train de donner de l'importance à des choses qui pour Dieu n'ont plus d'importance? Les temples avaient une importance jusqu'à ce moment-là, mais les temples n'avaient plus d'importance pour Dieu dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que pendant cette fête des Pentecôtes, la chambre haute est devenue importante. Ne donnez pas de l'importance au temple, mais donnez de l'importance à la chambre haute. Est-ce que tu t'es construit des temples dans ta vie?
Est-ce qu'il y a des hommes qui ont construit des temples dans ta vie? Est-ce que cette professeur, il t'a dit des choses et ces mots, ces paroles, ils ont construit un temple dans ta vie et tu es en train de regarder les temples, tu es tout le temps dans les temples. Moi, je ne pourrais pas arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne pourrais pas arriver à faire ça, à accomplir cette mission. Pourquoi? Parce que je regarde, je suis tout le temps dans les temples. Mais Dieu te dit, les temples n'ont pas d'importance pour moi aujourd'hui. Pour moi, c'est la chambre haute qui est importante aujourd'hui. Ne regarde plus au temple, mais regarde dans la chambre haute parce que c'est dans la chambre haute qui se trouve l'onction. C'est dans la chambre haute qui se retrouve la bénédiction. Combien de fois on regarde dans nos temples? Combien de temples il y a dans ta vie? Aujourd'hui, Dieu est là pour te dire, il y a eu un changement pour arriver à accomplir la mission que moi j'ai pour ta vie, pour arriver à atteindre le but. Tu as besoin de te faire retrouver dans la chambre haute. Regarde à la chambre haute. Ne regardez plus au temple. Amen. Donne de l'importance à des choses qui pour Dieu ont vraiment de l'importance. Ne donne pas de l'importance à des choses qui pour Dieu ne sont plus importantes. La chambre haute, il a une importance qui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, dans la chambre haute, tout se passe dans la chambre haute. Est-ce que tu veux rentrer dans la chambre haute ce matin? Est-ce que vous voulez la rencontre? Est-ce que vous voulez rentrer dans la chambre haute ce matin? Est-ce que tu veux découvrir vraiment les pouvoirs de la chambre haute ce matin? Est-ce que tu veux te faire trouver dans un bon endroit? Est-ce que tu veux vraiment avoir l'endroit que Dieu veut te donner? Vous savez que l'Église n'est pas là pour quelque chose qui était donné dans les temples, mais l'Église est là pour quelque chose qui était donné dans la chambre haute. Alors maintenant, quand tu rentres dans la chambre haute, tu vis vraiment quelque chose de puissant avec Dieu. Quand tu rentres dans la chambre haute, quand tu es dans l'endroit que Dieu veut, la chambre haute, quand son Église vit dans la chambre haute, tu ne vis pas donc une religion, mais tu vis une relation avec lui. Amen. Après, quand tu rentres dans la chambre haute, donc on a vu ensemble que tu découvres une valeur différente. Même si la chambre haute n'avait pas de valeur pour les hommes, mais avait de la valeur pour Dieu. Donc quand tu rentres dans la chambre haute, tu découvres finalement que même si les hommes ne t'ont pas donné de la valeur, pour Dieu, tu as de la valeur. Et quand tu rentres dans la chambre haute, tu vis aussi quelque chose d'incroyable avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction est descend sur toi. Tu découvres les pouvoirs de la chambre haute et tu trouves des portes ouvertes. Tu sais qu'il y a tout le temps des portes ouvertes pour toi? Alors regardez, je ne sais pas si vous avez réfléchi. Dans ces jours-là, pour les disciples, la porte du temple était fermée. Les Juifs avaient été accusés d'avoir volé les corps de Jésus. Ils ne pouvaient pas aller dans les temples. Les disciples étaient recherchés. C'était des recherchés dans ces moments-là. Ils ont volé les corps de Jésus. Les hommes ne croyaient pas dans la résurrection de Jésus. Les disciples ne pouvaient pas aller dans les temples pendant la fête des Pentecôtes. Donc les disciples, pendant la fête des Pentecôtes, ils ne pouvaient pas aller dans l'endroit les plus importants pour les hommes dans ce moment-là. Donc la porte du temple était fermée. Mais Jésus a dit à ses disciples, Dieu a dit à ses disciples, écoutez-moi, même si la porte du temple est fermée pour vous aujourd'hui, moi j'ai ouvert une autre porte. Il y a une autre porte qui est ouverte pour vous dans un autre côté, et c'est la porte de la chambre haute. La porte de la chambre haute est tout le temps ouverte pour toi. Il y a des portes qui sont ouvertes. Je ne sais pas s'il y a des portes fermées dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des portes qui sont fermées et tu n'arrives pas à rentrer. Moi, je suis là pour te dire que s'il y a une porte fermée dans un côté, dans l'autre côté, il y a une porte ouverte que Dieu a ouverte. Amen. La porte de la chambre haute est tout le temps ouverte pour toi. Rentre dans la chambre haute et vis la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une porte qui est tout le temps ouverte pour toi. Il y a des portes qui sont ouvertes pour toi. Tu sais que quand tu vis avec la chambre haute, quand tu es tout le temps dans la chambre haute, tu trouveras tout le temps des portes ouvertes dans ta vie. Là où tu penses de trouver des portes fermées, tu trouveras des portes ouvertes. C'est la puissance de la chambre haute. Alors maintenant, vous savez, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je me rappelle qu'on était arrivé avec mon épouse en plein Covid. Okay? Il y avait le Covid qui était là, tout le monde avait un masque. Et je suis arrivé à Saint-Étienne, après Marseille. Et après 3 jours, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on reste ici 6 mois, après on rentre, on va chercher une autre ville, parce que là, vraiment, c'est... Bon, j'ai fait un tour à Toulouse et je dois dire vraiment que quand tu sors de Saint-Étienne, tu comprends vraiment. Ça, vous pouvez le couper en streaming. Sinon, dans mon église, ils vont me tuer. C'est quand tu sors vraiment de Saint-Étienne que tu comprends que Saint-Étienne, en vrai, ce n'est pas si belle que ça. Bah, Toulouse est vraiment incroyable. Mais incroyable, vraiment. Et quand je suis arrivé à Saint-Étienne, en plein Covid et tout, c'était chaud. Et je me rappelle qu'on avait commencé les jeunesses avec ma femme. Et quand je suis arrivé dans la première ronde des jeunesses, on était 15. Tout le monde avait un masque. On était assis dans un coin.
À un moment donné, je me suis dit, chérie, est-ce qu'il y a la louange ici? Est-ce qu'il y a des musiciens? J'avais demandé à un responsable. Le responsable m'a dit, bon, écoute, pasteur Manu, on a peut-être quelques musiciens. Lui, il joue des pianos, il chante un peu. Elle a dit, OK, ma femme, elle chante, alors si tu veux, il peut l'accompagner au piano et tout. Alors, les gars, ils viennent pendant les répètes, ils commencent à chanter, ils commencent à jouer son piano. Dans l'espace de 30 secondes, je suis monté, je dis, écoute, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu ne peux pas faire l'accueil, s'il te plaît? Parce que, OK, c'est bon. Il avait... J'ai dit, OK, c'est bon. Fais l'accueil. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ben, on chante a cappella. Quand il n'y a rien, tu chantes a cappella. À un moment donné, j'ai commencé, oh là, Seigneur, là, vraiment, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je suis allé dans une pièce à côté, je me suis mis là-bas et j'ai dit, Seigneur, il n'y a aucune moyenne, il n'y a rien. Il n'y a même pas les musiciens, il n'y a rien, il y a même, écoute, on n'arrive même pas à reconnaître les gens, ils ont les masques et tout, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Dieu me parle et il me dit, cherche l'onction. Alors, je suis là, je dis, OK, je chercherai l'onction. Alors, je cherche l'onction. À un moment donné, je cherche l'onction, je suis là, et je cherche l'onction, OK. Et j'arrive, après une louange presque a cappella, juste un chant, ma femme, elle chante. Super, merci Seigneur. Moi, je sors, je commence à prêcher, et je me suis dit, bon, Dieu m'a dit de chercher l'onction, alors on commence à chercher les baptêmes du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est les jours de Pentecôte, amen. Et nous, on avance avec les baptêmes du Saint-Esprit. Alors, je commence à chercher les baptêmes du Saint-Esprit, 1, 2, 3, 4 baptêmes du Saint-Esprit dans la soirée. À partir de là, les gars, dans l'espace de 3 mois, on avait commencé à 15, on s'est retrouvé à être 80. Et après 80, en plein Covid, on est monté à 110. Après 110, on est monté à 150 dans l'espace d'une année. Quand après le Covid est terminé et tout le monde, tous les nouveaux, ils sont revenus dans l'église était... Et tout le monde dit, mais ils viennent d'où ces gens-là? Ils se sont trompés d'adresse, mais... Est-ce que par hasard, ils ne se sont pas trompés, ils devaient aller dans un trou? Non, j'ai dit, c'est les gens qu'on a gagnés pendant le Covid grâce au baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de marcher avec la chambre haute. Amen. Quand tu rentres dans la chambre haute, tu trouveras tout le temps une onction pour toi. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit... Vous savez que la Pentecôte, c'est la fête de l'onction? Il y a 3 fêtes que les Juifs ils devaient observer dans la Bible. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte et il y a la Soukhot, la fête des tentes. Maintenant, si vous prenez les 3 fêtes, la Pentecôte, c'est la fête de l'onction. Et tu sais qu'il y a une onction pour toi aujourd'hui. Avec l'onction, tu peux arriver à faire des choses que les autres ne pourront pas faire. C'est l'onction qui fait la différence dans ta vie. L'onction, tu la reçois dans la chambre haute. Amen. Tu sais que si tu réfléchis, nous, on prêche les mêmes évangiles depuis 12 ans. Tu es d'accord? On prêche Jésus crucifié. Et on prêche tout le temps la même chose depuis 2000 ans, à toute génération. Et il y a plein de cœurs qui sont touchés. Maintenant, Jésus est mort sur la croix. Si tu les dis avec l'onction, il y a un impact. Mais si tu les dis sans onction, il y a une différence. S'il y a quelqu'un qui avec l'onction arrive et te dit « Jésus t'aime, Jésus aime », il y a un impact dans le cœur. C'est l'onction qui fait la différence. Alors, je vais vous expliquer. Quand j'étais à l'école biblique en Israël, je suis arrivé, je ne connaissais pas les Français. OK, je ne pouvais parler que l'italien. En plus, nous, en Italie, on est totalement renfermés. Pour nous, il n'y a que l'Italie. Tout est mieux en Italie. Les voitures, ils sont mieux en Italie. Les rap est mieux en Italie. La trappe est mieux en Italie. Elle est meilleure et tout. Les rockers, ils sont mieux en Italie. Une fois, j'ai un ami à moi qui m'a dit « Manu, même l'eau de robinet, elle est meilleure en Italie. » Vraiment. Pour nous, tout est meilleur en Italie. En dehors de l'Italie, il n'y a rien. C'est pour ça que nous, on ne connaît pas l'anglais. Pour nous, les Français, on ne sait pas d'où ils sont. Quand on voit un Français à la frontière, on les regarde comme ça. On se dit, ah bon, c'est quoi? On reste chez toi, hein? Ne mettent pas les pieds et mangent des baguettes. On dit comme ça en Italie. Maintenant, tout est meilleur en Italie. C'est quand on sort de l'Italie qu'on découvre qu'en vrai, il y a des choses incroyables même en dehors de l'Italie. Et moi, je ne suis jamais sorti de l'Italie parce que pour nous, tout en Italie. L'école biblique, ils sont en Italie. Tu dois les faire en Italie. Dans l'église, tu dois aller en Italie. Sur YouTube, tu ne peux pas regarder des chants américains, plus américains qui... Non, tu dois regarder des chants italiens. Manu, l'Italie, c'est l'Italie, l'Italie, c'est l'Italie, l'Italie, c'est l'Italie. Je ne connaissais aucun mot des Français. La seule chose que je savais dire en français, c'est « Je m'appelle Guarine Emmanuel ». Je parle français comme ça. C'était vraiment fort. Si tu connais 3 mots, tu es vraiment les Français par excellence pour nous en Italie. Dès qu'il te dit bonjour, je dis « Waouh, Manu, t'es stylé ça matin ». Écoutez, donc je ne connaissais rien des Français. Quand je suis arrivé à l'école biblique, il m'appelait oui, oui. Je disais tout le temps aux gens oui, oui. Quand il me disait oui, oui. Et Manu, tu peux faire ça? Oui, oui. Et Manu disait oui, oui. Oh, après 3 mois, j'ai dit non un jour.
savez, comme dans les telenovelas espagnoles, à un moment, il y a eu 30 secondes de silence, comme ça. Comme dans les séries américaines, à un moment, il y a tout qui s'est bloqué. Vous savez, comme quand dans les fêtes, il y a la fille qui rentre et tout le monde s'arrête comme ça. Et après, à un moment donné, il y a tout qui s'est arrêté et il a dit, oh, Manu, il a dit non. Juste pour vous faire comprendre ma situation. Quand on arrive à la deuxième année, vous connaissez, vous voyez mon niveau de français maintenant. Tous les 30 secondes, tous les 5 secondes, je fais une erreur de français. Tu es d'accord? Tous les 5 secondes à peu près, lorsque je parle, je fais une erreur de français. Mais les gens, ils m'écoutent. Quand je vais dans les églises ou dans mon église, quand je prêche, les gens, ils m'écoutent, ils me regardent comme ça. Je ne sais pas s'ils ne comprennent rien. Moi, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont compris. Moi, je les vois pleurer, après, je les vois... Mais je ne sais pas si c'est vraiment... Alors, écoutez, pourquoi je t'ai dit ça? Quand dans mon école biblique, à la deuxième année, le président de l'école est arrivé avec un feuille, il y avait une liste et tout, et à un moment donné, il est venu à la petite chapelle qu'on faisait les matins entre les étudiants, et c'est là que les étudiants apprenaient à prêcher, ok? Donc, on avait tout le temps les meilleurs professeurs qui venaient, nous apprenaient l'homilétique, l'art de la prédication, premier point, deuxième point, troisième point, tout ce que je ne fais pas maintenant. Mais de toute manière, les gars, ils arrivent, les présidents, ils arrivent, ils sortent la liste, voici les gens aptes au ministère et aptes à la prédication, et commencent à lire. Jean-Paul de Marseille, Johan de la Suisse, apte à la prédication, bravo, yes, tout le monde voit. Jean-Marc de Bordeaux, Bernard de Paris, ok? Voya de la Nouvelle-Calédonie. Après, il y avait tout le monde, sauf qui mon nom. Je me dis, attends, mais... Pardon, et moi? Non, j'avais rien demandé, mais j'ai pris un coup. Vous savez, ils ne pensaient pas que j'étais en mesure de prêcher avec mon niveau de français. Tu es d'accord? Mais moi, je serais dit, attends, j'étais tout le temps isolé, j'étais tout le temps dans mon coin et tout. Et ces jours-là, vous savez, j'ai pris la claque. Vous savez, quand tu prends la claque, pam, je commençais à pleurer. Et je me suis dit, Seigneur, écoute, je me suis trompé. J'ai abandonné mon boulot en Italie, j'ai abandonné l'Italie. Regardez, je t'ai fait ça. J'ai abandonné l'Italie pour venir ici. Je suis entouré par des gens. Ils me parlaient, marcher, boire. Ils me parlent avec des signes et tout. J'étais sûr d'avoir reçu son appel. J'arrive ici et il y a des gens qui me disent que je ne suis pas apte au ministère juste pour les langages. Je me rappelle que cette matinée-là, notre école, c'était en centre-ville à Jérusalem, à côté du jardin du tombeau. Je suis sorti et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré. Seigneur, si c'est ta volonté. Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, je me suis trompé. Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné mon Alfa Romeo, Giulietta, 2 litres, turbo diesel, magnifique, blanche. C'était incroyable. J'ai dû la vendre pour venir ici, dans cette école biblique. Là, je sais pas si... Et je me rappelle que je montais. Vous savez, j'ai marché. Il y avait des touristes américains, je me rappelle. Eux, ils sont tout le temps contents, vous savez. C'est... Il y en a un qui m'a arrêté. Oh, my child, God bless you. I pray for you. Et moi, j'ai pleuré. J'ai dit non, je veux rien savoir. Je suis monté. Et à un moment donné, j'ai monté dans une petite rue. Je faisais pas gaffe où j'allais. Et à un moment donné, je me suis assis. Et j'étais là, assis. Et j'ai dit, écoute, Seigneur, si ça, c'est ta volonté, je me soumets. Si tu veux que je ne prêche pas, si je n'ai pas d'appel, écoute, je bénis quand même ton nom. Et à un moment donné, pendant que j'ai pleuré, je lève mon petit regard, je regarde, il y avait un panneau comme cette télé devant moi, et il y avait écrit « Lieu sur lequel Jésus a pleuré à Jérusalem ». Ah, je me suis dit, ah, quand même, Bernard de Paris, il ne vit pas ce que je suis en train de vivre. Lui, il prêche le matin à la chapelle, mais moi, je suis là où Jésus a pleuré, et moi, je suis en train de faire la même expérience. Bernard de Paris, tiens. Écoutez, j'étais tellement dans la joie dans ce moment-là, j'ai fait la même expérience de Jésus. J'ai pleuré là où Jésus a pleuré. Waouh, c'est incroyable. Et à un moment donné, vous savez, j'ai monté tout à l'heure en pleurant, mais j'y sondais en criant, en chantant. Et la même Américaine qui m'avait bloqué pour prier pour moi, elle me regardait, elle disait, foolish. Guys, it's not normal. Et je me rappelle que je rentre dans l'école, et là, Dieu me parle, il me dit, prépare quand même ta prédication. Je dis, Seigneur, je ne peux pas préparer une prédication que je ne prêcherai jamais. Prépare ta prédication. Mais sinon, je prêcherai quoi? Au miroir qui est dans la toilette? Je veux faire quoi?
Alors, OK, je prépare ma prédication. Je commence. Intro, nanana, sur la persévérance, premier point, deuxième point, troisième point, conclusion. En 3 mois, je prépare ma prédication. J'avais une prédication préparée en 3 mois. Imaginez-vous les niveaux de la prédication. Des punchlines, point A, point B, point 1, 2, 1, point C. J'arrivais jusqu'au point D, Z. Incroyable. Écoutez, et chaque matin, je voyais Bernard Desparis qui prêchait. Oh, Bernard Desparis, quand il prêchait, les mecs, il arrivait. Bonjour. Avant, je travaillais chez Peugeot. C'est moi qui a dessiné la Peugeot. Bon, je ne veux pas vous... Seigneur, libérez-nous. Bon. Après, il y avait Johan de la Suisse. Les gars, il arrivait. On nous donnait 15 minutes de prédication. Les gars, 14 minutes, 59 secondes, il avait terminé. Et tout le monde, bravo, bravo, super prédication, incroyable. Après, il y avait l'autre de Marseille qui arrivait. Il regardait, oh les gars, il y a des gains ici ce matin, quoi. Bon, si ça passe, c'est bon. Atalanta. Donc, après, il y avait un autre qui arrivait. Il était parfait. Vous savez, les gars, il arrivait à un niveau des Français. Chaque matin, ce que le Seigneur dit, on ouvre la parole de Dieu dans les psaumes 95. On va lire les versets, Il était parfait dans ça. Et moi, j'ai regardé, à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, écoute, moi, je préparais ma prédication. Et on arrive aux vacances de Noël. Il y a un responsable de l'école, il vient me voir, il me dit, Manu, on te demande pardon, on t'a oublié. Écoute, il y a tout le monde qui rentre, est en train de rentrer pour les vacances, mais demain, c'est la dernière chapelle. Il y a 20 étudiants sur 55 qui sont restés. Si tu veux prêcher, mais je sais que tu n'as pas une prédication prête. Je dis, non, j'ai une prédication prête depuis 3 mois. Ah bon? Il me dit, oui, mais tu vas pas l'appliquer sur Internet, hein? Tu as juste une nuit. J'ai dit, t'inquiète pas, je l'ai préparé et tout, etc. Alors, la nuit, j'arrive là-bas et je commence à prier. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu me dit, cherche l'onction, rentre dans la chambre haute, cherche l'onction. Je dois chercher l'onction. Écoute, je n'ai pas un niveau, regarde mon niveau des Français, Seigneur, je ne peux pas faire, mais je vais faire quoi? Cherche l'onction, cherche l'onction, cherche l'onction. Alors, je commence à chercher l'onction. Seigneur, rentre l'onction. Je me suis attaché à la bouteille d'huile qu'il y avait dans la cuisine. J'ai dit, cherche l'onction, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Je cherche l'onction, je n'ai pas. J'apprends un par cœur sur Google Translate. Toute la prédication, de l'italien au français, j'ai fait tout à par cœur. Les jours d'après, j'arrive à la chapelle, j'avais rien dormi, j'étais comme ça. J'arrive là-bas, je prêche, je commence. Moi, je voyais les gens qui faisaient. Non, mais attendez, c'est une vraie histoire. Hein? À un moment donné, j'ai commencé. À un moment donné, j'ai terminé, je ferme la Bible. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour ta présence. Puis j'ai descendu. Après 15 minutes, je me suis assis. Il y a les responsables qui viennent me voir, à la fin. Il me dit, Manu, on n'a rien compris. Mais, il y avait l'onction. Il y avait un étudiant qui cherchait le baptême du Saint-Esprit depuis des années, ces jours-là étaient baptisés dans l'Esprit. Donc maintenant, vous ne comprenez rien de ce que je suis en train de dire dans ma prédication. Vous êtes là, vous m'écoutez grâce à l'onction, amen. Merci pour l'onction, vraiment. Mais juste pour te dire, quand tu es dans la chambre haute et tu reçois l'onction du Saint-Esprit, tu fais la différence dans ta vie, amen. Tu ne marches pas comme les autres, tu marches de manière différente, amen. Tes mots, ils auront un impact. Tes gestes, ils auront un impact, amen. Ton ministère aura un impact. Ton service aura un impact. Là où tu es, tu toucheras les choses et les choses auront un impact, amen. Parce que c'est l'onction qui amène l'impact dans le nom de Jésus, alléluia. Donc maintenant, cherche l'onction de la chambre haute, marche avec l'onction de la chambre haute et tu vivras les miracles. Il y a des tonnes de portes qui vont s'ouvrir pour toi lorsque tu es dans la chambre haute. Je rappelle qu'en septembre, c'était le mois d'août, on était à Saint-Étienne. Il y avait 25 baptêmes, 25 personnes qui s'est préparées à la préparation baptême. On a baptisé depuis 3 ans presque 180 personnes à Saint-Étienne. La plupart qui des nouveaux. Moi, j'ai dit à l'équipe, à chaque fois, chaque matin, lorsqu'on prie, j'ai dit, on cherche l'onction, les gars, que cet endroit puisse être vraiment rempli d'onction. Les gens, ils rentrent, ils pleurent. Même s'ils ne comprennent rien de la prédication, mais ils pleurent. Ils sont touchés par la présence de Dieu. Donc après, on les envoie au cours de baptême, après on les voit en baptême. Donc j'étais dans les mois d'août et je me suis dit, Seigneur, là, on atteint un but. Il y a l'église qui a grandi. À l'époque, on faisait un culte. Là, maintenant, il y a 2 cultes, 2 célébrations. On les remplit. Donc j'aimerais vraiment mettre toute l'église ensemble
J'aimerais les mettre dans un méga endroit, tous ensemble, le premier et le 12e. Alors, c'était dans les mois d'août. Et j'appelle en fait une fille, la secrétaire, et je lui dis, écoute, il faut que tu cherches un lieu, après en location sur Saint-Étienne, parce qu'en septembre, on va faire une méga célébration avec 25 baptêmes. Elle me dit, Manu, ça va? Je dis, oui, cherche-le, mais t'es en vacances, repose-toi. Non, cherche l'endroit. Dieu m'a parlé, il faut absolument qu'on cherche un endroit pour mettre tous ensemble l'église. Alors, on commence à appeler, non, ça c'est fermé, vous ne pouvez pas. L'autre, non, ça c'est fermé, vous ne pouvez pas. Ah non, là, ça coûte trop cher. Ah non, là, tous les jours, non. Et j'ai dit, écoute, mais est-ce que tu as appelé les palais des congrès? J'ai dit, Manu, t'es fou ou quoi? Là-bas, les petits trucs, ils nous ont dit, non, et tu cherches les palais des congrès de Saint-Étienne. Oui, les palais des congrès de Saint-Étienne, j'ai appris qu'il y a 600 places. Assise. Je dis, Manu, mais c'est impossible. Appelle. Dieu m'a dit qu'ils vont ouvrir la porte, il va s'ouvrir. C'est avec Dieu qu'on y va. C'est la volonté de Dieu. Et 3 secondes après, j'appelle. Lucien t'a appelé. Il me dit, oui, Manu. Elle dit, oui. Donc, ils ont dit, c'est incroyable, ils ont dit que le 17 septembre, ils ont la place pour nous. Ça coûte combien? Ça coûte moins que les autres. Incroyable. Non, mais attends, c'est vrai, il me semble impossible. Oui, vas-y, Manu. Donc, on bloque tout. Écoutez, là, j'ai eu un peu des frissons. Alors, tu bloques un truc des 600 places sans savoir si tu vas les remplir. J'étais en Sicile, d'un autre côté. 600 places. Mais Seigneur, si je ne vais pas remplir ces lieux, je suis mort. On paye 6 000 euros pour rien, mais c'est la folie. Mais Même les baptisés. Attends, vous vous rendez compte, j'ai pris en location les palais des congrès sans savoir si on pouvait faire entrer. On va les baptiser comment, les gens? Seigneur, il y a un autre problème là. Ok, tu m'as dit de prendre les palais des congrès, mais c'est où qu'on m'a baptisé les gens? Dans les toilettes? Écoutez, on revient des vacances et on va rencontrer les présidents du Palais des Congrès. C'est une fille et tout qui nous a accueillis. On arrive là-bas avec moi et les autres pasteurs. On arrive, OK, et bonjour. Donc, les 17, c'est nous, on est l'église de Saint-Étienne. Mais oui, je m'entendais de trouver des prêtres habillés et tout. Mais vous venez d'où, en fait? C'est notre église protestante, centre-ville à OK. Et à un moment donné, je lui ai dit, super, OK, waouh, on arrive, je vois un truc énorme devant moi. Je me suis dit, Seigneur, je suis mort. Si ça va être vraiment un flop au début d'année et je viens de prendre l'église, parce que l'autre pasteur est parti à la retraite et je suis vraiment... Alors, à un moment donné, je me suis dit, OK, il m'a montré, méga stage, méga écran derrière, waouh, incroyable, on aimerait avoir une église ensemble. Toutes les chaises rouges, vous savez, celles qui se... Incroyable. On était là et tout, et à un moment donné, je regarde la fille et j'ai dit, écoutez, nous, on a besoin d'autre chose. On doit faire 25 baptêmes. Baptême, c'est quoi? Les trucs que vous faites avec les enfants? Vous mettez un pot d'eau? Non, nous, on doit immerger les gens totalement. Et c'est des adultes tous les 25. Elle me regarde, je dis, mais vous comptez faire où les baptêmes? Eh bien, c'est pour cela que j'ai besoin de faire entrer une piscine dans les palais des congrès. Alors, la dame me regarde, et, vous savez, il était tout le temps gentil, mais dans ce moment-là, il perd sa gentillesse. Il me regarde, il dit, ah non, ça c'est impossible, hein? Vous ne pouvez pas faire entrer une piscine dans les palais des congrès, hein? Là, il y a une sécurité, il y a des câbles, il y a tout, c'est un truc professionnel. Jamais personne n'a fait rentrer une piscine dans les palais des congrès. Je dis, madame, écoutez, on a déjà payé, on a déjà dit tout ça à l'église, on ne sait même pas combien. Vraiment, on a besoin de faire entrer. Alors, écoutez, si vous voulez une jacuzzi, encore pire la jacuzzi, vous pensez de faire quoi? Vous voulez vous mettre dedans? Vous savez, ça, c'est un palais des congrès, c'est quelque chose de sérieux. Et il nous regardait bizarre. Et j'ai dit, madame, s'il vous plaît. À un moment donné, j'insiste et il me dit, écoutez, vous pouvez aller chercher les gars qui s'occupent du stage, vous parlerez avec lui, c'est lui qui décide, qui prend les décisions et tout. Et à un moment donné, j'étais là, je me tourne vers un, j'ai dit, Seigneur, écoute, tu m'as fait lui un palais des congrès. On a payé 6 000 euros. Je viens de prendre l'église, il faut la remplir avec 600 places. Mais ça va ou quoi? Je vais les baptiser comment les 25? Seigneur, donne-moi l'onction, ouvre la porte dans le nom de Jésus. Écoutez, je vais voir les gars. Il y avait la fille à côté et je lui dis, écoutez, monsieur, nous, on est d'accord, vous êtes vraiment gentil, mais je dois faire entrer un jacuzzi dans les palais des congrès. Les gars, ils me regardent. À condition qu'il soit 1 mètre de diamètre. La fille, il le regarde. Tu veux faire entrer un jacuzzi dans un palais des congrès 1 mètre de diamètre? Alors, on va taper sur Amazon. Jacuzzi 1 mètre de diamètre. On ne trouvait pas. Donc, à un moment donné, j'ai regardé déjà avec mon portable, il n'y aura pas 1 mètre de diamètre, me disaient les pasteurs à côté. Je dis, Manu, tu es consciente que les jacuzzis partent à 1,80 m à peu près? Je dis, écoute, c'est bon. On sort de là, on a les droits d'amener un jacuzzi d'1 mètre de diamètre. Écoutez, on arrive, c'est incroyable ça, c'est la première fois que ça arrive au Palais des Congrès à Saint-Étienne. On arrive, je sors,
On attend 20 jours, on prépare toute l'affaire, 25 baptêmes et tout. Et finalement, j'ai réussi à prendre en location une jacuzzi de 1,90 m. C'était les minimums. C'est une fille qui nous prend en location. Les jours même, on était dans l'église Espoir. Il y avait un concert là, parce que c'était l'inauguration. Il m'appelle la fille en plein concert. Je dis finalement, je ne peux pas venir demain. C'était 23 heures à peu près. On parlait entre nous, etc. J'ai dit, oh là là, je n'ai pas la jacuzzi, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis rappelé que pendant les Covid, on avait acheté un jacuzzi avec ma femme, qui était dans une... Je vais la chercher tout dans la nuit, on l'a nettoyé tout, etc., etc. Et elle faisait 3,50 m de diamètre. Écoutez, il y avait un autre problème qu'on avait pensé. Les matins, on arrivait là. Les soirs même, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un tuyau qui est de la toilette pour arriver l'eau? Les palais de Congrès, c'est un truc immense. Juste les ils étaient grands comme toute cette église. Donc, à un moment donné, on arrive là-bas, on gonfle la jacuzzi, il y avait des trous. Il y avait un gars qui arrive, on mettait des scotch partout. À un moment donné, je me suis dit, écoutez, il faut appeler Tony. Tony, c'est le responsable de la sécurité. Dis aux 25 gars, moi je l'appelle les 25, dis aux 25 d'aller chercher des seaux à la maison. Ils sont enterrés avec des seaux jaunes, bleus, rouges. Ils allaient dans la toilette qui était à 300 mètres de distance presque. Ils remplissaient les seaux, ils les amenaient dans les seaux, ils remplissaient. Après, il y avait tout ça. Avant de commencer, à un moment donné, il y a eu les gars qui arrivent. On n'avait pas convenu que 1 mètre de diamètre la piscine. Moi, j'ai dit, écoutez, mais finalement, c'est 1 mètre de diamètre. Lui me regarde, il reste en silence. Seigneur, par la foi, rends-le aveugle. Bon, ok, après il est parti. Et nous, on commence. Alors, il m'avait dit, les niveaux, parce que les stages, ils pourraient s'effondrer, il m'a dit. Toutes les stages, ils pourraient s'effondrer. Donc, il m'a dit, l'eau maximum ici. J'ai dit, mais monsieur, comment on peut immerger quelqu'un avec une hauteur? Et moi, j'ai regardé Tony, j'ai dit, vas-y, continue. Alors, à un moment donné, on remplit. Les problèmes, c'était qu'avant de commencer, en fait, la célébration, la méga célébration, j'ai réuni toutes les équipes qui étaient là pour l'organisation et je me suis aperçu qu'ils étaient 150, juste sur l'estrade, 150 avec les baptisés. Alors, je me suis dit, si les palais des congrès fait 600 places, et moi, j'ai 150 juste sur l'estrade, et nous, on fait à peu près aujourd'hui une taille de 500, les palais des congrès va se remplir à moitié. Et là, je commence à frissonner. Vous savez, un pasteur qui frissonne, j'ai dit, oh là là, c'est mort, je suis vraiment... Là, ils vont vraiment me crucifier. C'est mort. Oh, écoutez, à un moment donné, on ouvre les portes. On a rempli la jacuzzi jusqu'à là. Il y avait les gars qui venaient. On n'avait pas convenu que les diamètres, il aurait dû être là. J'ai dit, non, mais regardez, c'est comme vous nous avez dit. Seigneur, rendre l'aveugle. Il y avait une... Et lui, il m'a dit, OK, ça va, c'est bon. Après, il partait à chaque fois. Alors, à un moment donné, dans l'espace des 5 minutes, toutes les palais des congrès, il s'est rempli, mais c'était un truc de... Il y avait même l'agent Homer, avec plusieurs politiciens des Saint-Étienne qui sont venus voir, parce qu'ils avaient entendu qu'il s'est bougé, etc. Donc, on fait toute notre réunion. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il est rentré quelqu'un pour se faire baptiser, tous les baptismes, il y a de l'eau qui sort. Tu es d'accord? Donc, les niveaux, ils descendaient. Donc, on baptisait les gens, et à un moment donné, il y avait l'autre qui venait avec les seaux derrière, il mettait l'eau à nouveau. Et moi, je disais à Tony, vas-y. Et vous savez, il y avait la jacuzzi, après, il y avait les rideaux, et derrière, il y avait 15 seaux préparés avec plein d'eau. Et à un moment donné, il y avait baptisé, et l'autre, il venait derrière, et il y avait les gars, à un moment donné, les techniciens, ils disaient, arrêtez de mettre de l'eau, arrêtez de mettre de l'eau. Non, il faut... Oh, on a fait 25 baptêmes. On a vu, après les palais des congrès, 15 conversions. 15 conversions. Des gens qui étaient là, qui se sont convertis, qui encore aujourd'hui fréquentent l'église. Pourquoi? Parce que quand on marche avec la chambre haute et ta l'onction, il y a des portes ouvertes qui s'ouvrent. À la fin, à la fin de la réunion, la fille était là tout le temps avec son portable. Vous savez, la fille qu'on avait rencontrée nous avait dit absolument non. Il est venu, m'a serré la main, il nous a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un faire des trucs comme vous avez fait, et surtout, je n'ai jamais vu quelqu'un amener un jacuzzi dans les palais des congrès. On a pris une photo de ces jours, on l'a mis dans mon bureau, pam! Parce que quand Dieu te donne une vision, et si tu as l'onction, tu peux l'accomplir, amen. Quand tu avances avec la chambre haute, tu trouveras tout le temps des portes ouvertes devant toi, amen. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Il y a des portes qui seront ouvertes dans ta vie, amen, pour vivre l'incroyable. Et l'église rencontre. Il y a des portes ouvertes. Il y a une porte ouverte que Dieu a placée ici dans cette ville pour vous, amen. Il y a des portes ouvertes que vous allez trouver. Il y a des choses incroyables qui vont se reproduire. Il y a des miracles surnaturels qui vont se reproduire grâce à la puissance de l'évangile, grâce à l'effet que Dieu a placé une porte ouverte pour vous. Avancez avec l'onction, avancez avec les pouvoirs de la chambre haute, amen. Des fois, on regarde et il y a plein de limites ici en Europe. Tu es d'accord avec moi? Quand aux États-Unis, les gens ils se réveillent le matin, c'est normal qu'ils puissent aller à l'église pour eux. Mais ici, les gens, ils veulent savoir, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Ils ne sont pas intéressés à Dieu.
Souvent, on regarde dans nos limites. Il y a plein de limites, je suis d'accord. Il y a plein de limites pour nous. Et des fois, c'est difficile en Europe, c'est difficile en France. Mais c'est incroyable de voir que ces jours-là, Actes des Apôtres, chapitre 2, je vais vous les prendre, on va les lire ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient dans la chambre haute. Les jours des Pentecôtes, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Et tout à coup vient du ciel, il est venu d'où? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il est venu du ciel, un vent. Il venait d'où les vents? Du ciel. Alors maintenant, écoute. En lisant la Bible, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on parle du vent, ou qu'il est question de vent, on trouve tout l'origine du vent. Les vents qui venaient de l'Orient, les vents qui venaient de l'Occident. Tu es d'accord? Pour cela, il y a une explication. Connaître l'origine de quelque chose, c'est très important pour les Juifs. Par exemple, les vents de l'Orient amenaient tout le temps une malédiction. Les vents de l'Occident dans la Bible amènent tout le temps une bénédiction. Connaître l'origine de quelque chose, c'est très important. Quand tu vas acheter des fruits, la valeur des fruits dépend de son origine. Tu es d'accord? S'il vient de l'Espagne, ne vaut rien. S'il vient de l'Italie, il vaut beaucoup. C'est le même cas pour les vents dans la Bible. Si cet vent-là, il vient de l'Orient, ça va être très chaud, les gars. Préparez-vous, il y a une malédiction qui arrive. Mais si cet vent-là, il vient de l'Occident, quand même, il y a une bénédiction. Mais il venait d'où ces jours-là, les vents? L'origine du vent, c'était où? Il venait du ciel. Waouh! J'imagine une chambre haute. Il pouvait contenir maximum une centaine de personnes. Imaginez-vous les limites de ces chambres hautes. Mais Seigneur, le temple, il est énorme. Le temple, il est incroyable, c'est majestueux. Il y a des centaines et des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de gens qui peuvent rentrer dans les temples. Oh, tout le peuple d'Israël, il va au temple pendant la fête des Pentecôtes. Dans les temples, il n'y a pas de limites. Mais tout nous a dit de rentrer dans une chambre haute et on est limité. On peut être ici dedans, mais on est limité, on est serré. Il y a 4 murs devant nous. Mais ces jours-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le ciel qui est rentré dans une chambre haute. Amen. Lorsque tu regardes à tes limites, mais quand tu es dans la chambre haute, sache que tu ne verras plus tes limites, mais tu verras les limites du ciel. Et le ciel, il n'y a aucune limite. Amen. Le ciel, il te dit que tout est possible avec Dieu. Oh, le ciel, il détruit toutes les limites que tu es en train de voir aujourd'hui dans ta vie. Les vents, ils venaient du ciel. Le ciel à l'intérieur d'une chambre haute. L'origine du vent, il venait du ciel. Jusqu'à ce moment-là, les prophètes dans la Bible, Ézéchiel, Jérémie, ils avaient bougé avec un vent qui trouvait son origine ici-bas. Mais la chambre haute a mené un changement. Aujourd'hui, ce qui dirige votre vie, ce n'est pas quelque chose qui vient d'ici-bas, mais c'est quelque chose qui vient du ciel. Parce que c'est le vent qui va vous diriger. Pour arriver où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Pour accomplir quelque chose de grand. Amen. La chambre haute t'amènera tout le temps à penser en grande. On veut penser en grande dans le nom de Jésus ici en Europe. Parce qu'il y a un grand réveil qui est en train de se reproduire. Amen. Il y a des grandes choses qui sont en train de s'arriver, de se reproduire aujourd'hui. Amen. Il y a des grands prédicateurs que la France est en train d'élever. Amen. Il y a une nouvelle génération que Dieu est en train d'élever pour vivre des choses incroyables, pour enflammer toute l'Europe, pour enflammer le monde entier. Amen. Oh, vous serez témoins, pas à Jérusalem, pas seulement en Judée, pas en Samarie, mais juste aux extrémités de la terre. Regardez, allez plus loin avec vos pensées, avec vos imaginations. Vous allez loin jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le pouvoir de la chambre haute. Tout commence avec quelque chose de petit. Pour après apporter quelque chose de grand et d'immense. Est-ce que tu veux vivre les pouvoirs de la chambre haute? Est-ce qu'on pourrait se mettre debout un moment? Ô Seigneur Jésus, est-ce que tu as dévalorisé la chambre haute pour un moment? Est-ce que tu es attiré par les temples? Est-ce que ton regard est fixé sur les temples? Jésus est là pour te dire, il y a un changement.
Arrête de vouloir rentrer dans les temples. Il est temps de rentrer dans la chambre haute. Oh Jésus. Est-ce que tu veux rentrer dans la chambre haute? Lève ta main là où tu es. Oh, merci Jésus. Il y a presque la totalité des mains qui se lèvent. On ne peut pas faire d'appel. Oh, alléluia Jésus. Pour trop de temps, j'ai cherché les temples. Mais aujourd'hui, il est temps de revenir dans ces chambres hautes, Jésus, qui tu m'as montré, même si elle est petite, même s'il n'a pas de valeur pour les hommes, même si c'est utilisé pour berger des gens qui viennent de loin, même si c'est un lieu où on peut faire entrer qu'une centaine de personnes. Moi, je vais te faire confiance. Je vais rentrer dans la chambre haute. Est-ce qu'il y a des chambres hautes ici ce matin? Quelqu'un qui est dévalorisé. Quelqu'un qui pour les hommes n'a aucune valeur. Quelqu'un qui pour les hommes n'a aucune valeur. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont en train d'être dévalorisés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'être dévalorisés? Moi, j'aimerais te dire que Dieu n'aimait pas sa bénédiction dans les temples, mais Dieu met sa bénédiction dans les chambres hautes. Dieu met sa bénédiction dans les choses qui pour les hommes, ils sont dévalorisés. Saint-Esprit, viens, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être valorisé? Lève ta main. Est-ce que tu te sens dévalorisé? Lève ta main, que je puisse bien la voir. Amen, amen. Oh, alléluia, Jésus. Le Saint-Esprit intervient maintenant. Place une bénédiction dans le nom de Jésus maintenant. Dans le cœur maintenant. Oh, viens, Seigneur Jésus. Tous les gens qui se sont dévalorisés, c'est au travers de toi que Dieu va accomplir son œuvre. C'est au travers de toi que Dieu va accomplir son projet. Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de trouver des portes fermées devant eux? Tu te tournes à droite, à gauche, il n'y a que des portes fermées. Lève ta main. Il y a comme des blocages dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux croire qu'il y a une porte qui est tout le temps ouverte pour toi? C'est la porte de la chambre haute, dans laquelle tu peux rentrer ce matin et vivre les ciels, et vivre les miracles de Dieu.